Vous pourrez vous guider si vous avez besoin de bien renseigner. Donc cette ordonnance-là, je ne peux pas. D'accord, tu peux la ranger, c'est bon. Voilà. Quand vous appuierez pour faire un complément, ce qu'on appelle un complément sur le... Le but de ce vaste projet, c'est donc de prouver qu'au domicile, grâce à la formation que nous allons optimiser auprès des professionnels du domicile, on peut vivre avec une alimentation un peu complexe, une perfusion un peu complexe et des soins difficiles au domicile. Dans notre pays, chaque année, environ 300 000 personnes décèdent d'une pathologie qui pourrait nécessiter des soins palliatifs. Malheureusement, seule une mince proportion de ces patients accèdent effectivement à des soins palliatifs. Ce que l'on sait actuellement, et les recommandations vont dans ce sens, c'est que l'intégration des soins palliatifs doit être faite de manière la plus précoce possible dans la trajectoire de maladie des patients. Pour mettre en place cette formation, nous avons eu à cœur de travailler avec l'ensemble des partenaires autour du patient. C'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence un certain nombre de gestes techniques et de situations complexes qui nécessitaient une formation, avec l'idée de former les soignants pour former les aidants. Le but, c'est le lien ville-hôpital autour du malade. On peut dire aujourd'hui, dans les courants pédagogiques modernes, qu'on retient d'autant mieux que les mises en situation sont contextualisées. C'est pour ça qu'on a utilisé Simulogie, qui fait partie du Centre de pédagogie active et simulation en santé. Alors le CPA Simu Santé, c'est un centre qui fait actuellement 600 mètres carrés avec des locaux ressemblant plus à l'hôpital et les 110 mètres carrés de cette maison. Donc la simulation commence quand vous arrivez. L'intérêt de la simulation, c'est de permettre aux professionnels de santé, dans un premier temps, de s'approprier les gestes techniques, de les maîtriser pour pouvoir, en toute sérénité, les transmettre aux aidants, aux conjoints, aux partenaires de soins du domicile. Le but de ce travail en simulation, c'est d'évaluer votre technique de préparation de la pompe à distribution autocontrôlée, de la poser sur le matériel de perfusion du patient et d'expliquer, de rassurer le patient quant à l'utilisation de cette pompe. Je pense que déjà on est acteur, donc à partir du moment où on est dans l'action, on se rend compte des gestes, et que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau relationnel. Donc je pense qu'on s'en rend davantage compte. La difficulté en fait c'est de les étaler, c'est dans la façon de coordonner Le premier module concerne la formation des soignants. Ce module va être décliné en un second module pour former les aidants. Donc, comment les soignants peuvent apprendre aux aidants à prendre en charge au mieux les patients à la maison. Mais pour ce faire, il faut que les soignants soient eux-mêmes formateurs. Et donc, il faut qu'il y ait un apprentissage à comment former, comment faire apprendre. Et puis enfin, un dernier module pour que les soins palliatifs puissent être anticipés, pour qu'il y ait une anticipation et une planification. Et ça sera donc un quatrième module à destination des professionnels.